Europe 1. Avec la baisse régulière des naissances, nous connaissons un essoufflement du renouvellement entre générations. François Bayrou, haut commissaire au plan, pose la question d'une nouvelle politique familiale. Il s'agit de préserver notre modèle social. Quelle est l'urgence? Quels sont les leviers? Et surtout, comment on fait plus de bébés? Mon invité, Hervé Lebras, directeur de recherche émérite à l'Institut national d'études démographiques, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Hervé Lebras. Bonjour. L'avenir démographique de la France n'est plus assuré, dit François Bayrou. Le solde naturel. Alors, pour le solde naturel, on soustrait les décès aux naissances. En 2019, le solde naturel français était au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce rapport du Haut Commissariat au Plan parle de bombe sociale. C'est aussi grave, docteur ? Oui, le mot bombe, comme très souvent, est exagéré. On l'utilise un peu systématiquement en démographie, de l'explosion démographique par exemple. C'est exagéré, mais ça montre une mutation importante. C'est exagéré parce que l'argument de Bayrou sur la politique sociale, il faut le prendre avec des pincettes. Bien sûr, si on manque de naissances, s'il y a moins de naissances dans les années à venir, cela posera un problème pour le paiement des retraites, notamment ce qu'il souligne, mais ça posera un problème dans 23 ans, puisque c'est l'âge moyen auquel on entre en activité. Donc c'est du long terme. Alors je sais bien qu'il a été mis à la commissariat au plan pour s'occuper du long terme, mais ça fait quand même dans très longtemps. Il se passera beaucoup de choses, et il s'est passé beaucoup de choses au cours des 23 dernières années qui ont d'ailleurs contredit un certain nombre d'angoisses. Mais c'est vrai qu'il y a la notion dans ce rapport, et vous avez raison de le tempérer. On parle d'urgence. Ce rapport appelle d'urgence à une nouvelle politique familiale. On va parler justement de ce qui est propre à la France, mais quels sont les leviers? Comment est-ce qu'on peut agir quand on dit d'urgence une nouvelle politique familiale? Oui, c'est un vieux rêve français. Ce qu'on sait, il y a eu beaucoup d'études, notamment des économistes, pour voir dans quelle mesure les politiques familiales avaient un effet. Elles en ont un, mais elles aussi à très long terme. Il faut modifier les mentalités. Les mentalités, ça bouge lentement. L'idée en augmentant les allocations ou en augmentant les facilités de crèche, par exemple, la natalité va rebondir, est une idée qu'il faut mettre au rencard, parce que ça ne s'est jamais vraiment produit. Simplement, c'est pas mécanique, quoi. C'est pas mécanique. Simplement, en France, on avait un modèle, on a encore, mais c'est la question, qui est un modèle à 2 enfants. Si vous voulez, la différence entre un pays comme la France et puis, par exemple, l'Allemagne ou les pays du Sud, c'est qu'il n'y a pas un modèle familial aussi fort. Donc, il y a beaucoup plus d'enfants uniques ou de femmes qui n'ont carrément pas d'enfants. Mais en France, du fait que la France a été le pays qui avait la plus faible fécondité depuis le milieu du 19e siècle, il y a toujours eu une grande angoisse. Et donc, cette angoisse s'est manifestée dans justement des politiques natalistes. Elles n'ont pas eu d'effet direct, mais elles ont, au fond, elles ont donné l'idée qu'il fallait avoir plusieurs enfants pour que la famille existe. Aujourd'hui, vous dites que la solution tient notamment dans l'égalité homme-femme. Oui, si on regarde ce qui s'est passé justement du point de vue économique, il faut se souvenir qu'en 1968, au recensement, moins de 50% des femmes étaient actives, des femmes entre 25 et 55 ans. Aujourd'hui, c'est 85%. Et c'est ce qui a sauvé notre système social, c'est pas la natalité, c'est l'entrée des femmes sur le marché du travail. Et ça a été, notamment pour les retraites, doublement bénéfique, puisque ces femmes qui entraient sur le marché du travail ont cotisé, mais elles n'étaient pas encore à la retraite. Donc, il y avait un supplément de cotisation sans qu'il y ait un supplément de retraités. Mais ça va s'inverser. Les femmes, maintenant, sont entrées depuis assez longtemps. Elles partent à la retraite. Et donc, de toute façon, natalité ou pas, la question sociale, et on l'a vu à propos du problème des retraites. Mais en quoi l'égalité homme-femme dans la vie active permettrait de trouver une solution à ce problème démographique? Parce que si on regarde les pays où la fécondité est la plus basse, c'est en Europe, essentiellement les pays du Sud, et puis c'est en Asie de l'Est. Le champion vers le bas, c'est la Corée du Sud,
avec moins d'un enfant par femme comme fécondité. 0,98, c'est tout près, mais enfin c'est pas 2. Et puis c'est l'Europe du Sud, c'est 1,26 en Italie, ça doit être 1,29 ou 1,30 en Espagne, et ainsi de suite. Et c'est des pays où les femmes ont beaucoup plus de difficultés à accéder au marché du travail. Et donc, elles vont faire plus d'études, elles vont dépenser plus d'énergie, et elles vont concevoir la vie en famille comme un obstacle. En France, on a eu au fond une invention dont on peut discuter maintenant d'ailleurs la validité, mais qui a au moins eu un effet, c'est l'idée concilier vie familiale et vie au travail. Et c'est-à-dire que le travail, l'activité ne doit pas gêner la constitution d'une famille. Alors on peut aider, on le sait, vis-à-vis du congé parental. Le congé paternité, on en a parlé ces derniers temps, qui peut remettre de l'équilibre. Peut-être aussi au niveau des salaires, puisqu'on parle de cotisation. D'un mot, François Bayrou, dans ses suggestions, le Haut-Commissariat au Plan est en train d'expliquer au gouvernement aussi qu'il faut plus d'immigration. L'idée, c'est d'avoir plus d'actifs, donc peut-être avoir recours à l'immigration. Oui, c'est pas nécessaire non plus. Vous avez vu, ce qui a beaucoup joué en France, c'est cette question d'accès des femmes au marché du travail. L'immigration joue un rôle, mais un rôle plus modeste qu'on le croit. C'est-à-dire, quand on regarde au cours des 20 dernières années, le solde migratoire, ce qui est en plus du fait des migrations, c'est seulement selon les années, c'est entre 40 000 et 70 000 personnes. Donc c'est relativement modeste, parce qu'on oublie qu'un certain nombre d'étrangers, non négligeables, arrivent. Le solde des étrangers, ceux qui arrivent moins ceux qui partent, donc ce qu'on appelle habituellement l'immigration, c'est à peu près 200 000 personnes. Mais il y a un solde négatif de Français, on l'oublie souvent. Il y a 230 000 en 2018, qui est le dernier chiffre bien calculé par l'INSEE, il y a 230 000 Français qui ont quitté la France et 100 000 qui sont revenus. On les appelle les expatriés, mais c'est quand même 130 000 en moins. On comprend, cela dit, quand je vous écoute, on a parlé d'immigration, d'égalité homme-femme. Je voyais aussi ce sondage dans le Parisien aujourd'hui en France hier qui nous disait que 2 tiers des 18-30 ans estiment être une génération sacrifiée, cette crainte du déclassement aussi. Tout ça, c'est un sujet très politique finalement, que la démographie, la natalité. Oui, tout à fait. C'est un sujet très politique dans la mesure où ça engage l'ensemble de la vie. C'est pour ça d'ailleurs que le fait d'augmenter des allocations n'est pas le point essentiel. C'est vraiment un choix de vie, l'immigration. Et il ne faut pas que non seulement l'immigration, mais la natalité. Et au fond, il ne faut pas que la difficulté à s'installer dans la vie, à réaliser son existence, son plan de vie, soit un obstacle à la natalité, bien sûr, et c'est ce qui est en train de se produire. Vous avez raison de le dire, c'est peut-être pas la peur du déclassement, c'est le fait que maintenant, en France, on dit quelquefois, l'ascenseur social est bloqué. C'est-à-dire que vous avez fait des études, vous avez une compétence, eh bien, vous ne trouvez pas de débouché sur le marché du travail. Vous en trouvez un qui est inférieur au niveau de compétence que vous avez acquis. Et ça, c'est difficile à vivre. On cherche au fond, on cherche à monter, on cherche à le réaliser. Et du coup, on passe moins de temps à chercher à faire une famille. Hervé Lebras, démographe, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche émérite à l'Institut national d'études démographiques, qui a servi, on le sait, à ce rapport du Haut-Commissariat au Plan. Merci beaucoup Hervé Lebras. Merci d'être venu répondre à nos questions dans le studio d'Europe 1 ce matin. 7h50.